Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Vous allez avoir deux contenus pour l'occasion, un premier donc sur cette chaîne et un deuxième que je vous mettrai donc sur TikTok. Là on va aborder plutôt les idées de cadeaux, je trouvais ça intéressant et c'est toujours un petit peu la galère pour tout le monde chaque année de trouver un cadeau. Alors voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite liste avec des choses que j'ai vu passer et que je trouvais assez intéressantes à offrir. Sur TikTok je vous ai posté un lookbook, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes en manque d'inspiration, j'espère que je pourrai vous aider. J'ai essayé de prendre au maximum des cadeaux non genrés pour que chacun puisse s'y retrouver. Il y a des gammes de prix assez différentes, des choses assez chères, d'autres beaucoup moins, voire complètement gratuites, mais au moins il y en a pour tout le monde et donc j'espère vraiment que ça vous inspirera. Je tenais aussi à dire qu'il n'était absolument pas obligatoire d'offrir un cadeau pour la Saint-Valentin, bien évidemment. Je fais cette vidéo pour les personnes qui ont envie d'acheter quelque chose, mais vous pouvez aussi organiser un petit dîner à la maison par exemple, ou simplement un petit moment à deux, et pour les personnes qui n'ont pas du tout envie de fêter la Saint-Valentin, libre à vous aussi de le faire, voilà, chacun fait vraiment comme il veut. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On commence tout de suite avec ce kit de sauce piquante, je pense que vous l'avez déjà vu passer partout. Ça vient du concept Hot Ones, qui est un concept américain où des célébrités viennent déguster donc des sauces très piquantes et le présentateur pose des questions un petit peu sur la carrière de la personne. Vous avez une adaptation française avec Kian Kojandi qui est vraiment très sympa, je vous conseille d'aller la voir. Il y a déjà plusieurs personnalités qui sont venues et franchement elles sont très très drôles. Mais voilà, c'est un ami à moi qui m'a parlé de ce kit, c'est son frère et la femme de son frère qui se sont offerts ça pour Noël. Et donc ils ont fait leur propre jeu en se posant des questions qu'ils avaient envie de se poser sur leur couple et sur leur vie de manière générale. Évidemment, plus les sauces sont fortes, plus les questions sont piquantes entre guillemets. Donc voilà, je trouvais ça assez rigolo et je trouvais que ça pouvait être un bon cadeau de Saint-Valentin. Ça c'est un cadeau que j'ai déjà offert à un de mes copains, à mon frère, à mon beau-frère. Je trouve que c'est une très bonne idée. Alors c'est une boîte à montres. Franchement je trouve ça à la fois très pratique pour pouvoir ranger ses montres, évidemment puisque c'est sa première utilisation. Mais au-delà de ça je trouve ça assez joli. Il y a des très belles boîtes, soit en bois, soit en espèce de tissu un petit peu matelassé cuir, qui peuvent être vraiment très belles. Ça peut être un très beau objet à offrir et une très belle décoration aussi sur une table de nuit ou quelque chose comme ça. Donc voilà, double emploi. Pour les amateurs de bière, mais très honnêtement je pense que vous pouvez jouer avec soit n'importe quel alcool, soit n'importe quel soft. Il y a ce jeu qui s'appelle le Biéropoly, je trouvais ça très rigolo. Je vous avoue que je ne l'ai pas, donc j'ai jamais pu le tester. J'ai regardé un petit peu et honnêtement, bon ça ressemble à un Monopoly classique, hein. J'ai trouvé ça assez rigolo, c'est un jeu qui est participatif. Donc voilà, vous l'offrez à votre compagnon, mais bien évidemment vous pouvez aussi jouer avec des amis. Donc je trouvais ça plutôt sympa comme cadeau. Un autre cadeau qui fait souvent plaisir, moi je sais que j'en ai un, c'est un appareil photo argentique. Donc ce qu'on appelle argentique, c'est les appareils photo à pellicule réutilisables. Donc moi j'en ai un vieux que j'ai hérité de mon arrière-grand-père, mais vous pouvez en trouver des neufs vraiment très sympas au niveau du look. Il y en a qui sont des imitations de vintage, vous pouvez aussi trouver des vintage sur internet ou dans des magasins spécialisés pour la photo. Moi je trouve ça très sympa parce que du coup vous pouvez faire développer vos photos et puis après vous faire des albums photos. Vous avez un petit peu le même principe avec les appareils Polaroid, ça c'est très sympa aussi, surtout que c'est de l'instantané. Vous prenez votre photo, elle sort directement, donc franchement ça c'est très chouette. Je sais que mes amis et moi on en a et on les utilise très souvent justement pour faire plein de souvenirs et je trouve ça très cool à offrir. Ça c'est un cadeau que mon beau-père s'est offert à lui-même. C'est une ceinture massante et chauffante et franchement pour l'avoir testé c'est incroyable. Moi qui adore les massages, c'est vraiment trop bien. Alors ça n'équivaut pas à un massage fait par un praticien bien évidemment, mais honnêtement ça fait quand même le taf, donc c'est assez cool. Vous pouvez le mettre sur la partie du corps que vous souhaitez masser et très honnêtement c'est vraiment très agréable. Pour les sportifs comme juste pour se faire un petit plaisir comme ça, c'est vraiment très chouette, donc à offrir franchement très bon cadeau. Un autre cadeau qui peut être très sympa à offrir, surtout si vous êtes avec quelqu'un qui fait du sport et notamment de la course, c'est une montre connectée. Vous allez avoir le suivi de vos performances et après quotidiennement un petit peu justement le suivi aussi de votre activité, que ce soit votre nombre de pas par exemple, combien d'étages vous avez monté ou ce genre de choses. Et vous en avez qui sont connectés avec des applications. Je vous mettrai le nom d'une application en particulier. Moi je ne l'utilise pas pour la course mais j'ai un ami qui l'utilise et franchement il m'a dit que c'était vraiment très bien. Donc voilà, ça peut être une très bonne idée cadeau, même pour quelqu'un qui veut juste savoir combien de pas il a fait par jour. Franchement je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau. Une autre idée que je trouve très sympa, c'est tout ce qui va être kit, donc par exemple des kits pour créer sa propre bougie, des kits pour faire de la céramique,
des kits de couture aussi, vous avez des kits de broderie, etc. Franchement, je trouve ça vraiment très chouette pour quelqu'un qui est passionné ou pour quelqu'un qui a envie de découvrir une nouvelle activité créative. Ça permet de pouvoir tester un petit peu avant de potentiellement prendre des cours par exemple. Quelque chose qui peut être aussi très sympa, c'est de prendre justement un cours dans un atelier créatif. Et pour ceux qui sont sur Paris, j'ai une amie à moi qui a monté ses ateliers de loisirs créatifs qui s'appelle Mazette. Je sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais ça fait environ 1 an et demi, 2 ans que ça existe. Le lieu est sublime et vous n'avez pas besoin d'emmener ni votre matériel ni votre matière première puisque vous pourrez l'acheter là-bas et que le lieu comporte absolument tout le nécessaire pour pouvoir faire des activités. Un autre cadeau qui peut être très sympa à offrir pour les grands frileux et les grandes frileuses, c'est les bouillottes. Donc moi j'en ai une qui va être une bouillotte classique où vous mettez de l'eau chaude à l'intérieur et ça tient vraiment hyper chaud. Je l'utilise quasiment tous les soirs pour vous dire. Mais vous avez aussi la version électrique, donc je crois que ça fonctionne sur batterie. Mon frère a offert ça à sa copine à Noël puisqu'elle a tout le temps très froid. Et là je crois que ce qu'il lui a pris c'est quelque chose de spécialisé pour les mains, donc une espèce de petit gant un petit peu. Mais ça existe aussi en version bouillotte classique. Vous en avez aussi avec des espèces de graines à l'intérieur que vous mettez au micro-ondes. Du coup ça vient réchauffer les graines et donc ça vous apporte une source de chaleur. Vous avez aussi tout ce qui va être plaid poncho, par exemple pour regarder la télé, je sais que c'est très agréable. Et vous avez aussi simplement le plaid classique qui peut être un élément encore une fois décoratif et apporter une source de chaleur, donc franchement trop bien. Pour les amateurs de musique et qui aiment écouter de la musique, on va dire de manière un peu vintage, vous pouvez acheter donc une platine vinyle. Ça coûte un certain prix mais quand on est passionné et que on adore justement ce type d'écoute, on s'en sert. Et donc c'est un cadeau qui est quand même facilement rentabilisé. En plus ça fait aussi un très bel objet de décoration. Donc voilà, et n'hésitez pas à acheter donc ce qui va avec, évidemment les vinyles. On sous-estime les albums photos et les cadres photos, mais moi je trouve que c'est un très beau cadeau à offrir, d'autant plus que maintenant vous pouvez les faire en ligne avec des belles couvertures, des beaux textes, des belles illustrations, etc. Et je trouve que c'est hyper sentimental. Vous faites un album photo avec vos meilleurs moments, des vacances, des moments partagés en famille, entre amis. C'est quelque chose qui va rester en plus, donc moi je trouve ça quand même assez symbolique et sentimental, et je trouve que ça peut vraiment faire son effet. Cadeau un petit peu plus classique, mais honnêtement je trouve que ça fait toujours plaisir aussi quand on aime ça, bien évidemment. Ça va être tout ce qui est soin pour le corps, donc vous avez des marques type Lush par exemple qui proposent des trop beaux coffrets où vous avez à l'intérieur donc soit différents produits, ça peut être des crèmes pour le corps, ça peut être des crèmes pour le visage, les mains, etc. Mais vous avez aussi des coffrets avec des boules de bain par exemple, 100% boules de bain, et franchement quand on aime bien prendre des bains, on en met une, ça fait une eau colorée trop jolie, ça apporte de la senteur. Il y en a qui sont relaxantes, il y en a qui vont être un petit peu énergisantes et d'autres hydratantes par exemple. Donc franchement je trouve que c'est un très beau cadeau aussi à offrir, surtout dans un joli coffret comme ça. Pour les amateurs et amatrices de boissons chaudes, je trouve que ça peut être une très bonne idée d'aller offrir aussi des coffrets de thé par exemple, ou des coffrets de café, de matcha, etc. Vous avez le palais d'été évidemment qui fait plein de choses différentes. Moi c'est là-bas où j'achète mon thé et mon matcha. Honnêtement je vous avoue qu'en termes de rapport qualité-prix, je les trouve vraiment très bien placés et vraiment très bons pour le coup. Ils font donc des coffrets un petit peu de découverte, vous allez avoir plusieurs types de thé, d'infusion, etc. Pareil pour le café, vous pouvez aussi trouver des assortiments de café avec différents types de café. Et je trouve que c'est un très bon cadeau à offrir, surtout quand on adore ça. Un autre type de cadeau que je trouve très cool et qu'on a offert à un ami à moi pour sa crémaillère, c'est un jeu de fléchettes. Alors nous on y joue beaucoup, on aime bien même quand on va dans des bars jouer aux fléchettes. Donc là c'était un peu une évidence aussi de lui acheter ça. Mais je trouve que ça fait vraiment plaisir. Et donc c'est pareil, vous pouvez jouer ensemble, vous pouvez jouer avec votre famille, vos amis, avec qui vous voulez bien évidemment. Mais du coup voilà, ça va être un cadeau que vous faites pour l'autre, mais aussi un petit peu à vous. Autre chose que j'ai vu et que je trouvais très rigolo, c'était donc des kits pour fabriquer son alcool. Vous avez la possibilité de fabriquer, je pense, un petit peu tout. En tout cas j'ai vu du whisky, du rhum, du pastis. Je crois que j'ai vu de la vodka aussi. Je trouvais ça assez rigolo et puis pareil, vous pouvez le faire ensemble et faire votre petite dégustation après. Un cadeau un petit peu classique aussi, mais ça va être des livres. Donc vous pouvez évidemment soit les lire, soit simplement les utiliser comme déco. Il y a plein de livres de mode par exemple qui sont alors génial à lire bien évidemment, mais aussi très beaux et donc du coup qui vont faire un bel objet décoratif. Avec ma soeur on a offert récemment à mon père un livre sur les Rolling Stones puisqu'il est fan, et honnêtement déjà le livre en lui-même, la couverture extérieure est sublime, et vous avez donc du coup un petit peu toute la vie des Rolling Stones racontée par eux-mêmes et avec plein de photos d'archives, etc. J'ai feuilleté un petit peu le livre et franchement il est vraiment sublime même à l'intérieur, ça m'a vraiment donné envie de le lire. Donc voilà, vous avez plein de thématiques différentes et je trouve que pareil c'est un bel objet à offrir. Vous pouvez offrir aussi bien évidemment des activités communes, donc par exemple un massage en duo, ça peut être un week-end à la campagne à deux.
ça peut être aussi une activité sportive, un restaurant, etc. Bon, vous avez un petit peu compris l'idée, mais un moment partagé tout simplement, c'est aussi un très beau cadeau. Ça peut être simplement aussi une balade dans les bois ou sur la plage. Passer du temps ensemble, c'est gratuit et honnêtement, je pense que dans un quotidien, avec le travail, etc., on n'a pas forcément toujours le temps de le faire. Donc prendre le temps, c'est aussi un très beau cadeau. On va continuer donc avec un kit de rasage. J'en ai offert un à mon père il y a quelques années et honnêtement, je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, il va plutôt chez le barbeur parce qu'il a une barbe, donc il n'y avait pas le rasoir dedans. Mais par contre, tout ce qui va être entretien de la barbe, donc notamment des crèmes hydratantes qui font donc barbe et visage. Vous allez avoir aussi des gommages par exemple et vous pouvez aussi donc avoir des coffrets un petit peu plus complets avec le rasoir manuel, avec l'espèce de petit kabuki. Moi j'appelle ça un kabuki parce qu'en maquillage ça s'appelle comme ça, mais je sais pas exactement comment ça s'appelle dans un kit de rasage. Mais vous voyez ce que je veux dire, l'espèce de petit pinceau pour appliquer justement la mousse. Je trouve que c'est pareil, ça fait des bels objets à exposer dans une salle de bain et ça prend aussi soin de la personne que vous aimez, donc je trouve que c'est une très bonne idée. Un autre cadeau pour les amateurs de bière, c'est la Beer Up. Alors j'ai acheté ça avec mes frères et sœurs pour mes parents à Noël. Le principe c'est que vous mettez donc un fût à l'intérieur avec donc des glaçons. C'est complètement isotherme, donc vous allez pouvoir garder la fraîcheur pendant assez longtemps. Et en fait vous avez donc un kit de gobelets qui sont pré-percés par le dessous. Et donc le principe c'est de venir enclencher le gobelet sur le dessus de la bière. Donc la bière va venir se remplir par le dessous du capuchon. C'est très pratique, c'est complètement sans électricité, donc vous pouvez l'emmener vraiment n'importe où, à la plage, au bord d'une piscine, si vous allez l'été chez des amis par exemple. Je trouve ça vraiment très pratique et c'est assez cool comme cadeau. Pour les cyclistes dont je fais partie, même si honnêtement je me sers de mon vélo juste pour quelques trajets du quotidien, mais un kit de réparation pour vélo, ça peut être très pratique à emmener partout. Alors je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais en tout cas tout pour pouvoir réparer son vélo de manière assez rapide quand on a un petit incident évidemment. Moi je pense que je vais aussi m'en acheter un, ça pourra toujours servir. Et pour finir, je trouvais que ces mini-jeux étaient vraiment trop mignons. Donc quand vous n'avez pas la place d'avoir par exemple un billard ou un baby-foot à la maison, bah, je trouvais que c'était assez sympa. Pareil, vous pouvez jouer aussi donc avec des amis, en couple, avec votre famille, et je trouve que c'est un joli cadeau à offrir. Vous avez aussi des tout petits jeux d'arcade, donc avec plein de jeux à l'intérieur, notamment des Tetris par exemple, le Snake, etc. Je crois qu'il y a même des espèces de jeux un petit peu comme du Mario. J'ai déjà pu en utiliser. Alors évidemment c'est moins pratique que sur un ordinateur ou sur ne serait-ce que le téléphone, mais honnêtement je trouve ça très rigolo et pareil ça fait un petit objet décoratif. Donc évidemment il y a plein d'autres idées cadeaux type un bouquet de fleurs, des bijoux, des chocolats, de la décoration, etc. Je vous ai fait une liste non exhaustive bien sûr, mais vous pouvez regarder aussi donc sur internet, il y a plein de sites avec plein d'idées cadeaux pour vous aider à choisir. Si vous avez aussi envie d'acheter par exemple des vêtements ou des chaussures ou même un sac à main, n'hésitez pas à regarder aussi donc sur des sites de seconde main. On trouve vraiment plein de choses quasiment neuves, voire vraiment neuves, à des prix généralement nettement moins chers que si vous achetiez du neuf. Donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous fais justement cette vidéo en avance pour que vous puissiez prévoir le coup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!